Salutations à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Réponse à quelques acolytes, des personnes, nos frères, qui par tous les moyens que ce soit tentent de discréditer la LDNA en disant que Gucci ne serait pas suffisamment intelligent, qu'il a un passé douteux. Patrice Carteron qui le traite de lâche, qui le traite de Black Panthers, et aussi quelqu'un d'autre que je n'oserais pas citer le nom, qui traite la LDNA de dire que ouais, que c'est un mouvement raciste, que c'est un mouvement communautariste. Moi j'ai envie de dire à tous ces gens qui tombent dans le panneau en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé entre l'affaire Bassem et Sadek, et moi l'analyse que j'ai faite, c'est que contrairement à tous ceux qui disent, Brian, que Gucci n'est pas intelligent, n'est pas la bonne personne pour représenter la LDNA, j'ai envie de te dire pour commencer, mais si toi, tu penses être plus intelligent que lui, pourquoi tu ne te poses pas en fait, pourquoi tu ne déposes pas ta candidature, pourquoi tu ne crées pas ton association afin de représenter les Noirs de France? Puisque toi, en fait, tu penses être très intelligent. C'est comme la politique. C'est comme en ce moment, Macron. Il y a beaucoup de partis, beaucoup d'hommes, gauche, droite ou d'ailleurs, qui critiquent la politique de Macron en disant qu'elle n'est pas bonne. Mais sans jamais proposer d'alternative, en fait. Moi, quand je n'ai pas d'alternative à proposer, je ferme ma bouche, en fait. Oui, je ferme ma bouche. Je ne vois que des gens qui passent leur temps à critiquer Gucci, à critiquer la LDNA. Est-ce que vous voyez dans la communauté juive des gens, des juifs qui critiquent la LICRA? Ce ne sont des procédés, je le redis, qui ne se font que chez nous. Et moi, je pense que le problème, il est bien plus profond que cela. Vous attaquez Gucci sous son passé. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas son passé, ce n'est pas l'homme qu'il a été, ce n'est pas de savoir s'il a un défaut de permis. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas son passé, mais c'est l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est le combat qu'il mène pour nos frères et sœurs quand il sillonne toute la France. Est-ce que toi, Brian, tu serais prêt à sillonner toute la France, à mener tous les combats qu'il mène? Justice pour Mahmoudou Bari, l'esclavage en Libye, justice pour Maman Pauline du côté de Levallois. Est-ce que tu aurais les coronesses de descendre dans la rue avec tes frères et à mener le combat qu'il mène? Tu nous parles d'intelligence. Selon moi, la plus grande des qualités qu'il faut lorsqu'on mène un tel parti, un tel mouvement, ce n'est pas uniquement l'intelligence. Pour moi, c'est d'avoir les coronesses. Moi, personnellement, je le dis, et je n'ai pas de honte à le dire, je n'ai pas les coronesses qu'il a, Gucci. Mais quand je le vois mener les combats qu'il mène, j'en suis fier parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a les coronesses de mener les combats que personne jusqu'à présent, et cela depuis au moins 30 ans, que dans notre communauté noire, que personne, je dis bien personne, n'a osé mener les combats qu'il mène. Donc moi j'ai envie de dire à tous ceux qui le critiquent constamment, si vous n'êtes pas capable de faire mieux que lui, de parler à sa place et de mener les combats qu'il mène, pour votre propre dignité, taisez-vous, taisez-vous. Ou bien, sinon, montrez-nous que vous êtes capable de faire mieux que lui, et à ce moment-là, tout le monde va vous suivre. Tout le monde va vous suivre. J'ai pu entendre aussi les critiques de Patrice Carteron. Bande de lâches, vous êtes des clochards, vous êtes des nuls, bref. La LDNA, je crois, doit exister il y a peut-être 3-4 ans. Donc ça fait pas longtemps, ça fait moins de 10 ans. Et je crois savoir que
Patrice Carteron, ça fait au moins peut-être 10 ans ou 15 ans qu'il est sur la toile, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à clasher ceci, à clasher un tel, bref. Selon moi, et je n'ai rien contre Patrice Carteron, je ne suis que dans le constat en fait. C'est quelqu'un qui ne fait que clasher un tel quand il n'est pas content. Mais pour moi, sans vouloir le vexer, cette façon, cette stratégie de réagir, pour moi, pour quelqu'un qui a plus de 35 ans passés, c'est du niveau du caniveau. Qu'est-ce qui empêche à Patrice Carteron, s'il n'est pas content parce que Gucci n'a pas réagi à l'affaire Bassem et Sadek de réagir, de mener le même combat que mène la LDNA? Et pourtant, cela fait au moins 10, 15, 20 ans qu'il est sur la toile, qu'il est connu. Patrice Carteron est quelqu'un de très connu. Il a une grande notoriété, pas uniquement sur la toile, mais partout. C'est quelqu'un qui est passé dans tous les médias télévision et partout. Et jusqu'à présent, il n'a créé aucune association, aucun collectif de façon à représenter les Noirs de France. Si toi tu penses que la LDNA c'est des lâches, c'est des vendus, c'est des clochards, tout ce que tu veux, Patrice Carteron, pourquoi tu ne crées pas ton association, ton collectif, afin de représenter les Noirs de France? Non, c'est plus facile de les traiter de lâches. Oui, ça, c'est plus facile, ça. Mais l'analyse que vous n'avez pas faite, et c'est là que je pense que Gucci, il est bien plus intelligent que beaucoup de gens qui le critiquent. Moi, ce que je pense, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu intervenir dans l'affaire Bassem Sadek. Mon analyse personnelle, c'est de dire que l'homme est bien plus intelligent que vous ne le pensez, parce qu'il est porte-parole d'un collectif. Et ce que Bassem a essayé de faire, et d'autres personnes pour lesquelles je n'ai pas envie de citer leur nom, ont tenté de faire, ils ont tenté de profiter de l'affaire Bassem Sadek en espérant que Gucci puisse réagir. Et c'est justement cela qu'il voulait. Et Gucci a été très intelligent de ne pas tomber dans le piège, de ne pas réagir. Parce que justement ce que Bassem veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement qu'il y ait un fight entre la communauté noire et la communauté maghrébine. Et le fait de ne pas réagir, il a parfaitement raison. Pas par lâcheté, mais par intelligence, de se dire que oui, qu'il n'est pas tombé dans le piège de Bassem. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé, comment dire, le lynchage qu'a subi Bassem. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont soutenu Sadek. Mais il n'a pas réagi, non pas parce qu'il était lâche, Patrice Carteron, mais à mon avis, il a réagi pour ne pas tomber dans le piège de la sécession, de la zizanie entre Noirs et Maghrébins. Il a su être plus intelligent que d'autres personnes qui voulaient justement, en utilisant l'affaire Bassem Sadek, s'engager dans un fight entre la communauté noire et la communauté maghrébine. Donc il a été bien plus intelligent que tous les gens qui sont sous la toile et qui disent qu'il n'est pas intelligent. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus concernant la LDNA. Moi, en ce qui me concerne personnellement, quand je ne suis pas capable de faire mieux qu'un autre, je ferme ma bouche. Et pour tous ceux qui disent que oui, je ne veux pas que ce mouvement me représente, mais si vous n'êtes pas content, personne ne vous oblige à vous sentir représenté par la LDNA. Il y a quelqu'un comme Éric Zemmour qui passe tous les soirs sur CNews et qui est voulu par le système en fait, et qui a plein de gens qui le suivent en fait. Moi personnellement, c'est quelqu'un que je n'approuve pas, j'approuve pas ses propos, j'approuve pas les propos de Zemmour. Et qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas CNews. Donc de la même façon que tous les gens qui n'approuvent pas les propos de Zemmour et qui ne se retrouvent pas à travers ses arguments, si vous n'aimez pas Zemmour, vous éteignez votre télé et vous ne regardez pas CNews. Si vous n'aimez pas la LDNA, vous n'approuvez pas les propos de Gucci, qu'est-ce qui vous oblige à regarder ces vidéos? Personne ne vous oblige à regarder ces vidéos. Personne ne vous oblige à le suivre.
Alors ne soyez pas en mode parano. Cela veut dire que tous ces gens qui sont là en train de traiter Gucci, de dire qu'il n'est pas intelligent, désolé de dire ça, mais vous êtes en mode parano. Ou dans ce cas-là, si vous estimez qu'il n'est pas bon, investissez-vous, déposez votre candidature, proposez, créez votre ligue et montrez dans ce cas-là que vous êtes plus intelligent que lui en créant votre association, en créant votre ligue. Moi je le dis et je le répète, cela fait 20-30 ans que j'observe en fait tout ce que font les Noirs de France. Et c'est la première fois que je vois une telle association nous défendre avec une telle force qu'il le fait. Et c'est justement ce dont la communauté noire aujourd'hui a besoin. Non pas de dire que oui, nous voulons être plus intelligents, plus intègres, soi-disant. Oui, il faut être intègre. Mais le plus important, c'est d'être présent quand nos sœurs sont assassinées, massacrées, tuées, humiliées. Oui, et ça, il faut des gens qui soient présents, tout comme Gucci, pour faire ce travail-là. Et pour cela, la principale qualité qu'il faut avoir, c'est le courage, c'est la force, c'est la volonté, c'est les coronesses, Brian, qu'il faut avoir. Et non pas nous dire que oui, que Gucci, il a un passé douteux, qu'il a un défaut de permis. Vous allez faire quoi? Vous allez fouiller dans son passé à remonter dans 10, 20 ans, 30 ans pour nous dire qu'il n'est pas bon? Bon, j'en finirai là, chers frères et sœurs. Je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un comme Malcolm X et le comparer à Martin Luther King. Martin Luther King a fait un grand travail, nous le savons tous. Malcolm X aussi a fait un grand travail, aussi, nous le savons, dans les années 60. Et pour tous ceux qui ont vu le film de Malcolm X, dans son passé, Malcolm X a fait des pires bêtises dans son passé. Est-ce que ça l'a empêché d'être le grand leader qu'il a été, de mener tous les combats qu'il a fait? Et pourtant, jusqu'à présent, le nom de Malcolm X est resté dans les mémoires. Pourquoi? Parce qu'il a su rendre la dignité aux Noirs, en fait. Et entre Malcolm X et Martin Luther King, est-ce qu'on va dire que oui, que Martin Luther King était mieux que Malcolm X? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce débat paranoïaque. Martin Luther King a apporté beaucoup d'énergie, de force. Il a su rassembler tout le monde, blanc, noir et jaune. Mais à mon avis, il ne s'agit pas d'opposer en fait l'un et l'autre. Mais il faut tout simplement nous dire qu'à chaque fois que nous avons des gens qui se battent pour notre cause, qui font avancer les choses, le plus important, ce n'est pas ce qu'ils ont été, ce n'est pas le passé, mais c'est le présent en fait. Surtout dans un contexte diabolique que nous vivons aujourd'hui, où nous voyons que la haine monte, où nous voyons que l'islamophobie monte, où nous voyons aussi que l'antisémitisme monte dans le pays. Pourquoi? Parce que tous les fachos sont en train de monter. Et vous êtes les principaux imbéciles qui n'ont pas compris que pour lutter contre le populisme qui est en train de grimper, et qui est là pour contrer tous ceux qui sont noirs, tous ceux qui sont maghrébins, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont de confession juive. Si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, qu'il faut créer une véritable contre-pouvoir de façon à lutter contre ce populisme-là, c'est une lecture en fait que vous n'avez pas compris en fait. Sinon taisez-vous quoi. Merci à tous et à une prochaine vidéo.